Bonjour, bienvenue dans cette émission qui répond à toutes les grandes questions des enfants et des adolescents sur Dieu, sur le sens de l'existence ou bien sur l'Église. Aujourd'hui, une question sur l'Eucharistie. Nous sommes dans le temps de Pâques. À quoi ça sert de communier si Jésus est déjà dans mon cœur? Nous allons approfondir le sens de cette question, tenter de l'éclairer avec mes invités. J'accueille avec beaucoup de plaisir aujourd'hui Marie-Claire Brûlé. Bonjour Véronique. Bonjour Marie-Claire, comment ça va? Très bien, merci. Bon. Marie-Claire, vous êtes psychologue, psychanalyste et auteure de livres sur le rôle du conte sur l'imaginaire et dans la vie des enfants. Et puis à vos côtés, j'accueille également avec beaucoup de plaisir le Père Henri de Villefranche. Bonjour Père Henri, comment ça va? Comme à Pâques, très bien. Bon, génial. Vous êtes bibliste. Père Henri, qu'est-ce qu'un sacrement? Sacrement, c'est une réalité sensible, quelque chose de concret qui nous conduit à Dieu de manière très réelle, qui nous permet justement d'établir une présence, parce que Jésus est présent, mais de manière invisible. Et comme nous sommes faits de manière concrète, eh bien, Jésus a pensé que de donner des signes sensibles pour réaliser cette communion avec lui, eh bien, c'était une bonne chose. Oui, combien il y a de sacrements, Père Henri? 7, ce qui est un beau chiffre, un chiffre un peu symbolique, est un signe de plénitude. Oui. Et qui sont, les 7 sacrements sont tous reliés aux âges de la vie. Et il y a une hiérarchie entre eux ou... Ah, il y a une hiérarchie avec l'Eucharistie qui est à la fois la source et le sommet de tous les sacrements. Et il y a une croissance entre le baptême, la naissance, la confirmation qui fortifie, le sacrement des malades, quand on est faible, etc. Le mariage. Il est question donc du sacrement de l'Eucharistie aujourd'hui. Voici le premier reportage. Philippe Mouret a interviewé des enfants de 11 ans. À quoi ça sert de manger Jésus s'il est déjà dans mon cœur? Écoutez leurs réponses et surtout leurs nombreuses questions. Si on ne communie pas régulièrement, Jésus est-il quand même avec nous? Même si on ne communie pas, Dieu il est toujours avec nous parce qu'on l'a reçu au baptême et il nous accompagnera pour toute notre vie dans la difficulté. Même si on ne communie pas régulièrement, Jésus est toujours présent avec nous, surtout dans la prière, pour vraiment nous aider. Même si on ne communie pas régulièrement, Jésus est toujours avec nous parce qu'il sera toujours dans notre cœur. À quoi ça sert de manger Jésus s'il est déjà dans mon cœur? C'est très important de communier parce que Jésus, lors de son dernier repas avec les apôtres, il a dit que c'était son corps et nous, communier avec Jésus, c'est le moment où on peut vraiment parler avec lui à travers le pain, car c'est son corps, il s'est sacrifié pour nous, alors je pense que c'est vraiment important de manger son corps. Le pain qu'on nous donne, c'est comme une force, et cette force, elle nous donne à poursuivre nos efforts et pas être entraîné par les péchés et toujours faire ce qu'il veut. Je pense que communier, ça nous fortifie intérieurement. Pour moi, l'Eucharistie, c'est Jésus qui vient nous sauver sur terre. Pourquoi attend-on un certain âge pour faire sa première communion? On attend à un certain âge avant de faire sa première communion, parce que souvent quand on est trop jeune, on réalise pas bien que c'est Jésus qui est dans l'Eucharistie et on comprend pas. Pourquoi a-t-on besoin de communier régulièrement? Je pense que c'est important de communier régulièrement parce que le corps du Christ, c'est vraiment le moment où il va pouvoir nous pardonner et on va pouvoir aller au-delà des péchés qu'on fait régulièrement. Quelles sont vos grandes questions sur l'Eucharistie? Pourquoi Jésus, est-ce qu'il revient pas sur terre dans sa pleine majesté, pas seulement dans l'hostie, vraiment pour que tout le monde le reconnaisse? Pourquoi Dieu il nous a donné l'hostie alors qu'il a fait beaucoup de choses pour nous? Qu'est-ce qui l'a poussé à faire à nous donner l'hostie? Jusqu'à quel âge on peut faire sa première communion? Est-on obligé de communier souvent? Est-ce que communier, ça nous approfondit notre foi? Est-ce que Jésus est-il présent même dans un tout petit bout d'hostie? Pourquoi est-ce qu'à la messe, Jésus se présente sous la forme de l'hostie et pas sous une autre forme? Pourquoi à la messe, on prend seulement le corps du Christ et pas aussi son sang? Pourquoi il faut communier tous les dimanches et pourquoi on ne peut pas communier
comme le lundi matin. De belles réactions, de beaux témoignages toujours très authentiques. Merci les jeunes. Marie-Claire, il y a pratiquement plus de questions que de réactions. Qu'est-ce que vous pensez de ce petit reportage ? Moi, il m'intéresse beaucoup parce Oui. que je trouve qu'il y a un très large éventail de questions, Oui. qu'elles sont réalistes, qu'on sent que les enfants sont vraiment interrogés par ce mystère et par cette difficulté à comprendre que Jésus se soit incarné dans le pain et alors se vous dites donne à difficulté, mais en même temps on sent que pour eux c'est pas si difficile que ça à intérioriser, à vivre. à appréhender, oui. Oui, à appréhender. Oui, je crois que c'est un fait que c'est pas si difficile que cela. Ce qui est peut-être difficile, c'est la forme que Jésus a voulu prendre et le sens que que chacun intérieurement, dans son intimité, peut donner à cela. Mais je crois que ça n'est pas si difficile. Moi, je crois que pour répondre peut-être à une question des petites filles, on peut peut-être communier très jeune et je crois que l'enfant peut appréhender assez facilement quand il est tout petit ce mystère-là. Alors quand vous dites petit, c'est Mais quel vous savez, âge? c'est comme le bébé qui finalement prend le sein de sa mère Oui. pour boire son lait. Finalement, on peut dire qu'il mange le corps de sa mère. Finalement, pour se nourrir de son regard, de sa tendresse, de son affection. Eh bien, je crois que l'enfant tout petit peut appréhender la communion au corps du Christ Ceci de la dit, même façon. c'est pas tout à fait le même réel. Là, il s'agit d'un réel invisible dans la présence réelle de l'Eucharistie. Oui, mais je pense que les enfants très jeunes ne font peut-être pas le détour par la symbolique. Et que quand on leur dit que c'est le corps de Jésus, eh ben c'est le corps de Jésus. Vous voyez, je pense que les très très jeunes enfants appréhendent les choses avec une simplicité parfois déconcertante, mais qui les branche sur le réel et sur une compréhension quand même assez vraie des choses. Après, ce détour par la symbolique leur permettra d'affiner le sens de ce don et ce que Et de fait l'intérioriser durablement. Oui. Père Henri, d'après ce que dit Marie-Claire, il est bon de communier assez jeune. Il y a plusieurs effets. Oui. Alors, il faut d'abord bien dire que c'est tellement riche, ce qui nous est proposé, que je ne m'étonne pas qu'il y ait des questions. Et Oui, il y en a pour même les toute une vie. théologiens, les croyants, les adultes, eux aussi sont remplis de questions parce que c'est vital. Et qu'on est plein de pourquoi, comment, etc. Donc ça, c'est bien. Alors, le fait est que le contact, je pense, dans l'Église orthodoxe, dans l'Église grecque, on est à la fois baptisé, confirmé et communié quand on est tout Quand on petit. vient de naître, Alors, oui. on va dire de manière un peu exceptionnelle, mais pour établir justement ce contact, vous voyez, parce que là aussi, il est d'ordre vital. Alors après, il y a la question du développement de l'intelligence et il y a on va dire cette règle, oui, en Occident, au moins dans l'Église latine, d'attendre l'âge de raison. Pour faire justement. Alors, il y a autre chose aussi. Il y a l'idée que l'Eucharistie apporte, comme on l'a beaucoup dit chez les enfants, apporte une force. Alors, l'idée, c'est d'attendre, d'avoir besoin de cette force. Quand on se rend compte, par exemple, que, ben voilà, entre ce qu'on veut faire et puis ce qu'on fait vraiment, il y a une distance et ça vient assez petit. Et quand tout ça est mis en place, alors l'Eucharistie apporte, on va dire, tous ses fruits. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des fruits avant qui puissent être donnés. Et si on a donné la communion quelquefois par erreur à un tout petit parce qu'il avait l'air d'être plus grand qu'il ne l'était, enfin bref, ça n'a jamais empoisonné personne. Au contraire, c'est souvent une grande émotion, etc. Et ça laisse un très bon souvenir. Donc on attend environ l'âge de 7-8 ans. Oui, c'est proposé à partir de ce moment-là. Cela dit, il y a toujours des cas exceptionnels. Hein. Vous avez toujours des enfants qui ont une vie spirituelle, on va dire, singulière. Enfin, tout le monde a une vie spirituelle singulière, mais ils ont, on va dire, un don particulier. Ils sont spécialement... Et puis qui est peut-être entretenu par l'entourage, l'environnement, qui est porté pas forcément. Mon expérience a été d'autant plus encouragée que des enfants, vraiment, dont les milieux n'étaient pas du tout porteurs, avaient une appétence pour l'Eucharistie absolument sublime. Et ça fait toucher le côté, on va dire, gracieux, le côté gratuit, en dehors justement de la
culture, ce qui en fait fait très plaisir parce que on sent que c'est gratuit et qu'il y a quelque chose de surnaturel et on est enchanté d'observer que les enfants vivent quelque chose de surnaturel et pas simplement de magie, etc. Quand on est petit, donc on est branché sur le réel invisible naturellement, vous dites. Quand on est ado, est-ce qu'on perd un peu ce sens du réel invisible? Qu'est-ce qui est difficile en grandissant? Je crois que ce qui est difficile, c'est effectivement de passer par le signe que les tout petits, peut-être, n'appréhendent pas vraiment. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est l'hostie que l'on regarde comme... ah oui, d'accord. Je pense que ces détours-là, finalement, nous obligent à creuser la symbolique de ce pain. Voilà. Je crois que ça, c'est beaucoup plus difficile que le petit enfant qui, parfois, a cette grâce d'aller directement vers le réel qu'on veut lui dire. Et alors comment entretenir cette conscience ou en tout cas cette sensibilité à la présence réelle qui est parfois importante pour nourrir notre vie de foi? Comment on l'entretient ça chez les ados qui peinent un peu? Je crois que c'est franchement très difficile. Ce que je dirais, je pense qu'il y a une chose importante, c'est peut-être de les sensibiliser au fait qu'ils reçoivent, qu'ils accueillent à l'intérieur d'eux la présence d'un autre qui est l'amour, et peut-être se faire plutôt réceptacle, voyez. Je pense que ça... Les inviter à accueillir. Oui. Les mettre dans cette disposition d'accueil. Oui, d'accueil d'un tout autre, qui vient vraiment vers eux, dans une rencontre qui est au cœur de leur intimité. D'accord. Nous allons regarder le reportage biblique avant d'aller plus loin, si vous le voulez bien. Comment Jésus ressuscité est-il présent aux hommes aujourd'hui? Quelle présence particulière manifeste le sacrement de l'Eucharistie? Regardez. Par son incarnation, Jésus est venu dans le monde. Avant de retourner vers son Père le jour d'Ascension, il a promis à ses disciples d'être avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde. Aujourd'hui encore, Jésus ressuscité est présent dans la prière, l'écoute de la parole de Dieu, la pratique de la charité et d'une façon toute particulière par les sacrements qui sont des signes sensibles et efficaces de la grâce de Dieu. Ainsi, le sacrement de l'Eucharistie manifeste le don total du Christ pour celui qui le reçoit. En donnant la communion, saint Augustin avait l'habitude de dire « Deviens ce que tu reçois, le corps du Christ ». Pour parler de son intimité joyeuse avec le Christ et de la présence de celui-ci au cœur de son existence, saint Paul disait « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». C'est à cette communion parfaite que nous invite l'Eucharistie. Jésus a institué le sacrement de l'Eucharistie la veille de sa mort, lors de son dernier repas avec ses apôtres. L'Évangile raconte qu'il prit du pain, le bénit, le partagea en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Puis il prit la coupe de vin et la bénit en disant « Prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang versé pour vous. » À chaque messe, le prêtre renouvelle les gestes et les paroles que Jésus fit le soir de ce dernier repas. Par l'intervention du Saint-Esprit, il consacre le pain et le vin qui deviennent le corps et le sang du Christ. Jésus ressuscité est réellement présent et vivant dans ce pain et ce vin consacrés. Par l'Eucharistie, comme pour chaque sacrement, c'est le Christ qui agit pour le bien de celui qui le reçoit. L'Eucharistie est un mot qui signifie « action de grâce ». Il est la source et le sommet de la vie chrétienne, car il est l'occasion d'une union en plénitude avec le Christ ressuscité. À chaque messe, Jésus renouvelle le don de sa vie pour les hommes. Si depuis 2000 ans, les chrétiens participent à la célébration de l'Eucharistie chaque dimanche, c'est parce que pour eux, c'est aussi vital que de respirer ou de dormir. L'Eucharistie les nourrit de la vie de Dieu et leur donne des forces pour vivre en chrétien. Un reportage monté avec ces belles images par Laure Gaulier, un reportage que vous pouvez télécharger en vous rendant sur le site internet de KTO, www.kto.tv. Père Henri, il y avait une question amusante et en même temps profonde. Est-ce que Jésus est présent même dans un tout petit bout d'hostie? Oui. C'est très mystérieux quand même. C'est pas plus mystérieux qu'un gros bout ou un petit bout, mais c'est la question du fonctionnement du signe dont on parlait il y a un instant. Il faut que le signe renvoie
à ce qui est signifié, hein, c'est-à-dire à la vie du Christ ressuscité, qui passe justement par... c'est par ce signe-là qu'il faut décrypter. Mais le signe lui-même, il est disproportionné hein, par rapport à ce qu'il signifie. Et ça fait réfléchir parce que les enfants et les adultes sont attachés donc à l'hostie telle qu'elle est habituellement. Si on leur donne une demi-hostie, à la limite, ils ne sont pas contents. Mais d'un autre côté, ça oblige à réfléchir. Et là encore, ça pose des questions. Et là, on se trouve heureusement mis en présence de ce que l'hostie représente, alors, et donc avec le Christ lui-même. Je voudrais rebondir donc sur les adolescents, parce que vous dites qu'il est sensible à cette hostie, donc à ce tangible. Est-ce que donc, dans ce cas-là, c'est une question qui les taraude, quoi, ce mystère de Jésus présent dans un tout petit bout d'hostie? Mais je crois que justement, c'est peut-être l'occasion de réaliser le sens profond au-delà de l'apparence. Hein, et combien le Christ ressuscité qui se donne ne se donne c'est ça la foi. Voilà. Voilà. Et justement, est-ce que communier, ça approfondit notre foi, demander à une enfant? Bien sûr, parce que d'abord, c'est, on va dire, psychologiquement mis en œuvre avec des lectures, avec des prières. Mais je pense par exemple à un des fruits qui est celui de rassembler une communauté de croyants. Hein. Le fruit de l'Eucharistie n'est pas simplement individuel, il est aussi communautaire. De savoir justement qu'une hostie est partagée et qu'à travers cela, il y a un contact personnel avec Jésus ressuscité, mais qu'en même temps, tout le monde peut participer à ce geste de communion et que ça vient renforcer ma communion avec les autres, avec mes plus proches. Ça peut être aussi, alors pour un jeune, ça peut être avec ses amis, ça peut être avec ses proches, ça peut être avec ses parents, ça peut être avec un défunt. Oui, les fruits sont au-delà de ce que l'on imagine. Et comme on ne peut pas penser à tout en même temps, il y a heureusement des périodes où on va être sensible à tel ou tel aspect de l'Eucharistie, ce qui vient empêcher justement le côté un peu monotone. Il peut se passer des choses étonnantes à chaque Eucharistie. Mais comment expliquer à un enfant qui a déjà Jésus dans son cœur, en l'occurrence un petit enfant, on comprend bien ce que ça veut dire, Jésus il est dans ma prière, il est dans mon cœur, à quoi ça sert d'aller communier? Qu'est-ce que j'ai de plus? On va dire d'abord, c'est une vérification. Oui. Une vérification? Oui, parce que dans mon cœur, c'est quand même très vague. Oui. Alors, le mot cœur, qu'est-ce qui... Dans le mot cœur, dans mon intérieur, dans ma... etc. Mais au creux de mon intimité. C'est ça, là où dans ma chambre secrète. Voilà. Hein, oui. Mais quand il y a un signe concret, c'est comme une parole. Voyez, par exemple, vous êtes fâché avec quelqu'un. Bon. Vous vous dites, il va me pardonner. Moi, j'aime mieux qu'il l'entende. Si j'ai fâché quelqu'un et qu'il me dit, écoute, voilà, entre nous maintenant, je te pardonne, ça va mieux. Avec le Christ, moi, je veux bien qu'il soit au ciel et que, comme il est puissant, il vienne dans mon cœur, comme ça, de manière invisible. S'il y a un signe qui me permet à la fois de vérifier, d'exciter ma foi, de l'approfondir, honnêtement, si je ne l'avais pas, ça me manquerait. L'idée de manger, en plus, c'est un geste tellement vital que ça correspond, je crois, à ce dont j'ai besoin. Mais Marie-Claire, vous disiez tout à l'heure que les plus jeunes étaient branchés directement avec le réel invisible, qu'ils n'avaient pas forcément besoin de signes à tout prix. Néanmoins, les sacrements s'appuient sur des signes, des symboles. Comment les lisent-ils ? Alors moi, je ne dirais pas tout à fait ça. Je dirais que les tout-petits sont branchés sur le réel et ils prennent le réel comme il est. D'accord. Voilà. Et que l'hostie en elle-même, si on leur dit que c'est le corps de Jésus, voilà, c'est et voilà. En revanche, je crois qu'en grandissant, on parlait d'âge de raison tout à l'heure, leur intelligence, leur capacité à raisonner va les interroger effectivement quand même sur... peut-être, je dirais, l'inadéquation quand même. Au fond, non, c'est pas le corps du Christ que j'ai là, c'est simplement... Donc, à partir de ce moment-là, le signe va opérer, va donner du sens, va permettre d'essayer de comprendre, d'aller au-delà des apparences. D'aller au-delà des apparences. Oui. Père Henri, quels sont tous les différents modes de présence de Jésus ? Il y a le mode sacramentel, il y a le mode de la foi, le mode de l'espérance, le mode de la mémoire. Oui. Il y en a beaucoup. Il y a tout un mysticisme qui fait qu'il y a un contact, un éclairage, une force que l'on arrive à sentir. Est-ce qu'il y a un degré d'importance, de qualité de présence dans tous ces modes ? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout cela nous met en contact avec quelqu'un.
Voyez, D'accord. c'est-à-dire que ce n'est pas des idées, Oui. hein, c'est quelqu'un. Et ce quelqu'un, on l'appréhende. J'ai beaucoup aimé la question où pourquoi la modalité c'est une petite hostie et pourquoi il ne vient pas dans toute sa majesté et sa splendeur. Mais s'il venait dans sa majesté comme il le fera un jour, puisqu'il l'a promis, ça sera la fin du monde. Or, nous ne sommes pas seulement faits pour vivre dans le monde à venir. Le monde tel qu'il est nous est parfaitement convenable et d'arriver à déchiffrer petit à petit tous les signes qui nous permettent de comprendre et d'accueillir Jésus au fur et à mesure dans sa totalité, ça va tout à fait dans le sens, justement, d'un enfant, par exemple, qui grandit et qui découvre au fur et à mesure ce que Jésus vient lui apporter. Mais heureusement que Jésus se donne petit à petit, parce que, encore une fois, c'est tellement grand que s'il arrivait avec toute sa majesté, j'aime bien le terme employé, on serait un peu écrasé. Ce serait trop, on serait écrasé. Il faut mourir pour apprécier cette vision. Il y avait aussi la question du dimanche dans le questionnement des enfants. Et ça revient souvent, cette question, quand on a l'habitude d'être en situation de catéchèse avec des enfants. Pourquoi faut-il communier tous les dimanches et pourquoi pas un autre jour? Alors là, en l'occurrence, c'était lundi matin. C'est pas forcément le meilleur jour, mais... Donc la place du dimanche chrétien. Oui, alors ça c'est un rappel au contact avec le Christ qui est quelqu'un, qui est une personne, présent dans notre histoire. Il a vécu le jour de la résurrection un dimanche matin et c'est pour ça que la messe du dimanche est une messe qui prend tout son sens ce jour-là. Je ne dis pas que le lundi, le mardi, ça n'ait pas de sens. Mais le dimanche nous permet de nous confronter à un Jésus historique et pas simplement à un Jésus imaginaire. Et en n'oubliant jamais que même ressuscité et même monté au ciel, Jésus reste un homme. Donc il y a, même s'il n'y a pas de limite dans sa corporéité, on va dire ressuscitée, il n'a pas abandonné cette humanité. Et alors, comme essayent de le montrer tous les évangiles, le ressuscité, c'est bien celui qui a été crucifié. Et donc, c'est vrai que la messe du vendredi, alors la messe du jeudi, qui rappelle la scène, du vendredi, qui rappelle la croix, et du dimanche, qui rappelle la résurrection, sont des moments tout à fait particuliers. Et on ne vit pas la messe un lundi comme on l'a dimanche. vu un dimanche. Marie-Claire, cette place du dimanche chrétien en famille, avec les enfants, comment l'inscrire? Alors peut-être avec des petits-enfants, c'est plus facile, mais avec des ados, il y a toute une éducation à la fidélité. Oui. Comment on peut la traduire en famille? Mais je me demande s'il n'y a pas un moment quand même dans la vie de l'adolescent où la messe du dimanche est mieux vécue dans un groupe de jeunes comme dans le scoutisme ou avec des amis, dans une messe faite pour eux. Le seul fait peut-être d'accompagner papa et maman est difficile. D'accord, donc éventuellement quelques rangs derrière avec des amis. Voilà, exactement. Bon. Leur donner en tout cas des latitudes pour peut-être participer à la messe dans une appartenance autre que celle de la pure famille. Mais est-ce que pour vous ça reste important d'inscrire cette régularité et cette place du dimanche chrétien, comme l'a souligné le Père Henri? Bien sûr. Et donc cette fidélité, cette régularité, que ce soit pour les petits, les enfants et les adolescents. Moi, je crois Dans quelle mesure que c'est vraiment ce vers quoi des parents ont à tendre. Après, on voit jusqu'où l'adolescent accepte de suivre ça. Mais je pense que peut-être aussi que le dimanche, alors, doit se célébrer dans la messe, mais il y a aussi tout un autre tour après ça familial. Oui, c'est-à-dire le repas ou l'invitation des grands-parents ou je ne sais quoi, ou du voisin. Je pense qu'il y a aussi une sorte de convivialité qui est signe de peut-être ce rassemblement qu'on a vécu lors de l'Eucharistie. Les effets du sacrement, ils sont là. Oui. Dans cette célébration du jour du Seigneur, dans toutes ces dimensions. Moi, je crois. Alors qu'il y a quand même beaucoup de familles aujourd'hui où la mère veut se décharger du repas du dimanche. On va chercher dans le frigidaire, on mange un peu à n'importe quelle heure. Mais je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre du rassemblement. Il y a quelque chose de festif quand même dans le dimanche qui, je trouve, disparaît un petit peu en même temps que la messe dominicale disparaît. Et pour vous, c'est important. Je trouve. Père Henri, un petit mot sur le jour du Seigneur? Qu'il y ait des conséquences pratiques si la source elle-même est abandonnée. On a dit qu'un des fruits du sacrement, donc ce n'est pas simplement individuel, c'est ecclésial, communautaire et familial. Une messe qui marche bien, c'est Noël, parce que la messe est suivie de quelque chose de très festif. Oui. Alors, il faudrait donc ça signifie chaque quoi, dimanche, mais il faudrait que le dimanche il faut de la fête dans nos messes.
Pas seulement dans nos Non. messes, justement. Je trouve que Marie-Claire a tout à fait raison de dire que c'est l'avant et l'après, comme préparation et comme fruit, qui vont permettre de se rendre compte de ce qui se passe à la messe. Mais il faut soigner la présence à cette source de vie, mais il faut soigner tous les effets de ce moment important. Merci pour vos participations. Donc, c'est la fin de notre émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez toujours revoir cette émission en vous rendant sur le site internet de KTO, www.ktotv.com, rubrique 1000 questions à la fois. La semaine prochaine, nous nous intéresserons à cette question. Attention, qui va au paradis? Pour le savoir, rejoignez-nous la semaine prochaine. En attendant, bonne semaine à tous. Au revoir.